Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. La 112e session de révision du traité était en cours. L'amphithéâtre du Conseil galactique vibrait d'une énergie oisive. Les délégués de l'autre côté du bras en spirale ont rempli les larmes d'une lente vague de couleurs et de mouvements. Des bannières holographiques ondulaient au-dessus de leurs têtes, chacune affichant les sauts rotatifs des espèces fondatrices du Conseil. La triade d'obsidienne élégante des Krells, la spirale plaquée bleue de l'ascendance des Dravari, la branche cristalline de l'union Chandari. Le conseiller Hirosque des Krells se pencha en avant, claquant ses mandibules jumelles dans un ennui mesuré. Si la délégation humaine insiste pour appliquer l'article 9AC, elle doit clarifier la juridiction orbitale des voies sous-commerciales entre les exopoints F4 et F7 dans le corridor Fian. Un murmure parcourut la salle. Il s'agissait principalement de bruits de procédure, une symphonie de postures politiques, de révisions obsolètes et d'ambiguïtés complexes. À la tribune centrale, le conseiller Remec des Chandari leva ses yeux translucides, signe d'impatience. La délégation terrestre n'a pas soumis de coordonnées mises à jour depuis plus de 6 cycles. Peu être-ont-ils enfin appris à préférer le silence à l'obstination. Il ne rit pas. Chandari, jamais. Mais son ton portait une condescendance indéniable. Un léger carillon retentit autour du dôme. Un signal standard. Une transmission entrante. Une routine. Probablement un message clérical. Une douzaine d'espèces l'ignorèrent. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Le dôme tout entier s'assombrit. Les hologrammes crépitèrent. L'éclairage ambiant tomba à zéro. La gravité artificielle faiblit une demi-seconde. Juste assez pour que chaque délégué ressente l'apesanteur lui grattant le dos. Un unique projecteur s'activa au centre de la salle, ses rayons fendant l'obscurité comme une lame. Puis le silence. L'image qui se forma ne passait pas par le protocole du Conseil, elle ne portait pas le filigrane du registre diplomatique. Elle portait le sceau de la transmission standard de la Terre, froide, stérile, impitoyable. Un homme apparut. Le chancelier Damien Stuart se tenait droit, vêtu d'un uniforme noir immaculé, dépourvu de tout ornement. Pas de médaille, pas de drapeau. Son regard était fixe, ses lèvres serrées. Ici Damien Stuart, chancelier représentant du commandement stratégique de la Terre unie, commença-t-il. Ces mots tombèrent comme une pierre. À compter d'aujourd'hui, le gouvernement de la Terre unie rompt toute relation diplomatique avec le Conseil galactique. Tout le personnel humain a reçu l'ordre d'évacuer, et toute communication avec les structures du Conseil cessera dès la fin de cette transmission. Les délégués se redressèrent, les murmures se dispersant comme des insectes. Plusieurs se penchèrent en avant, incrédules, leurs augmentations envoyant des impulsions de données dans le vide. Le flux resta stable, réel. Le traité d'intégration galactique, poursuivit Stuart, n'a jamais été ratifié. Nous avons obtenu une documentation complète prouvant que l'espèce fondatrice de ce Conseil a manipulé les procédures, entravé la voie politique de la Terre, et maintenu notre présence sous de faux prétextes d'exploitation stratégique. Il ne sourcilla pas. Pas une seule fois. Vos simulations d'égalité étaient des mensonges. Vos votes, un théâtre coordonné, votre partenariat, une fraude. Un conseiller de Krell se leva de son siège, faisant des gestes frénétiques à l'attention du personnel technique aligné sur le pont extérieur. « Pas de réponse », dit une voix saccadée en dialecte Dravari. Le canal est verrouillé. Le ton de Stuart ne changea jamais. Nous ne négocierons pas. Nous ne chercherons pas à obtenir réparation. La structure du Conseil est fondamentalement compromise. Ceci est notre dernier discours. Il prit une inspiration. Souvenez-vous de ce moment, non pas comme la fin de la diplomatie, mais comme le moment où vous avez révélé qui vous êtes vraiment. L'image devint noire. Plus rien ne suivit. Pendant 7 secondes, rien ne bougea. La galaxie retint son souffle et réalisa que la Terre venait de cesser d'expirer. Puis le silence s'épaissit. Ni confusion, ni peur. Reconnaissance. Ils comprirent ce qui venait de commencer. L'ambassadeur Licor des Tiliens, une espèce humanoïde imposante à la peau texturée comme de l'écorce et aux veines photoréactives, se leva, incrédule. S'agit-il d'une transmission malveillante? Sa voix se brisa. L'assistant IA du Conseil ne répondit pas. Le système de diffusion n'avait pas signalé le signal.
parce qu'il n'avait transité par aucun des réseaux de communication du Conseil, ce qui signifiait qu'il provenait de l'intérieur. Un autre carillon retentit. L'un des officiers diplomatiques subalternes d'Ekrel cria à travers la salle. L'ambassade humaine sur Paléon Prime a lancé les protocoles d'évacuation. Leur station entière vient d'être plongée dans le noir. La salle de délégation terrestre sur Chandarinim a disparu, fit une autre voix. Séquence d'autodestruction. Effondrement net. Aucune victime. Où est leur flotte? La panique vacillait même derrière les visages les plus calmes. Les hologrammes d'aide se réactivèrent, mais aucun ne parvint à atteindre les réseaux terrestres. Chaque relais diplomatique, chaque nœud de communication interspécifique, chaque protocole co-authentifié était mort. Secteur après secteur, les vaisseaux humains disparaissaient des relevés de capteurs, ni par des brûlures hyperspatiales, ni par des flashs de saut. Ils cessaient tout simplement d'être visibles, un camouflage. Mais pas celui que quiconque reconnaissait. Leurs capteurs étaient intacts. Les humains s'étaient rendus indétectables. Non pas cachés, mais intentionnellement indétectables. Le conseiller Vorin des Dravaris se retourna, ses bras étirés tressaillants. Son espèce, réputée pour ses modèles comportementaux prédictifs, était incapable d'analyser le scénario. « Ce ne sont pas des représailles », murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est une orchestration. L'hologramme central vacilla à nouveau, brièvement. Certains tressaillirent. Mais ce n'était que l'IA centrale du Conseil qui reprenait le contrôle. Un acte futile. L'un des assistants au bord de la salle, un technicien Hydrasi doté d'un crâne à lobe divisé et de 4 nœuds oculaires, afficha les journaux système sur une console flottante. Ils se sont coupés, dit-il. Chaque base de données partagée, chaque relais. Ce n'est pas un blocage, c'est une suppression. La présence humaine est en train d'être effacée. L'ambassadeur Thilen pressa sa paume contre son cou. Ce n'est pas un blocage, c'est une suppression. La présence humaine est en train d'être effacée. L'ambassadeur Thilen pressa sa paume contre son cou, un geste réflexe et apaisant parmi son espèce. Comment ont-ils pu faire ça si vite? Personne ne répondit. Pendant un instant, le conseiller Hirosk fixa l'espace vide où se trouvait l'image de Stuart. Il savait, dit-il catégoriquement, qu'ils avaient planifié cela depuis des années. La chambre se convulsa bruyamment. Certains réclamèrent des séances d'urgence. D'autres exigèrent un contact immédiat avec la Terre. Une poignée insista pour une réponse martiale. Les Chandari restèrent silencieux. Puis une dernière mise à jour apparut sur le flux d'état diplomatique au centre de la chambre. Son écran, conçu pour surveiller la présence et l'état de chaque délégation d'espèces enregistrée, mise à jour en temps réel. Le registre de la Terre disparut, non signalé, non déconnecté, supprimé. La console se réinitialisa avec un léger carillon et le saut humain s'estompa. Autour de la chambre, les empires les plus puissants de la galaxie restèrent figés. Et la seule espèce inaccessible, celle qu'ils avaient toujours considérée comme prévisible, était devenue la seule chose à laquelle on pouvait penser. Le Conseil galactique avait été réduit au silence. La Terre n'avait pas reculé. Et loin sous la ceinture équatoriale terrestre, derrière des couches de blindage et de silence, une porte s'ouvrit. Un saut magnétique se désengagea dans un sifflement sourd et les portes blindées du sous-niveau Neufa s'ouvrirent. Le général Marcus Reddick entra, ses bottes frappant le sol composite noir poli, avec un rythme délibéré. Le couloir était silencieux, non par inadvertance, mais volontairement. Les installations d'Hadès ne supportaient pas le bruit ambiant. 2 sentinelles de sécurité flanquaient l'entrée de la salle de débriefing. Leurs visières suivirent Reddick pendant une demi-seconde avant de s'écarter. Il ne les remarqua pas. Il ne les fit jamais. À l'intérieur, la pièce était clinique. Une longue table en acier mat. 8 chaises, dont 2 seulement étaient occupées. Les murs étaient tapissés de blindages quantiques multicouches et d'un treillis anti-intrusion. Aucun port, aucune interface apparente. La source lumineuse, une simple bande encastrée au plafond, projetait une lumière neutre et uniforme. Le directeur Flint Ward se tenait au fond de la pièce, dos à la table, les bras croisés derrière lui. Devant lui flottait l'image translucide d'un rapport décrypté en direct, ID du projet, Phantom Archive 17, Général, Ward dit sans se retourner, « Nous avons confirmé la somme de contrôle finale. La fuite est authentique, aucune anomalie, trace de la source complète. » Reddick prit place en face du lieutenant-commandant Yelena Doss
qui examinait un paquet secondaire sur un HUD rétinien. Elle fit un bref signe de tête, puis redirigea son attention vers le flux principal. La projection s'agrandit, remplissant la moitié de la pièce. Une cascade d'enregistrements audio intégrés, de mémos traduits et de transmissions scellées se mit à défiler, chacun estampillé de clés de validation provenant d'au moins 3 sources non humaines. Ward hocha brièvement la tête et commença à parler. Le traité d'intégration galactique, jamais signé, jamais officiellement ratifié par le Conseil intérieur. Le vote cérémoniel a eu lieu il y a 32 cycles. Mise en scène. Le registre officiel que vous avez tous vu. Trafiqué. Tout le cadre est une invention, utilisée pour donner l'illusion d'une parité juridique. La Terre n'a jamais été admise comme membre à part entière, juste tolérée, stratégiquement positionnée, gérée. Reddick ne broncha pas. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table, tandis que le rapport passait à un extrait audio. Un holophide granuleux montrait une séance à huis clos entre 2 conseillers extraterrestres de haut rang, l'archonte Vrexil des Krells, dont les plaques exosquelettes claquaient faiblement à chaque mot, et le premier agent de liaison Tassar des Shundari, dont les membres cristallins scintillaient faiblement sous l'effet des impulsions réactives au stress. Aussi utile soit-il, les humains ne peuvent être autorisés à s'approcher des niveaux d'infrastructure, expliqua Tassir. Brexil répondit d'un ton sec, mais indifférent. Leur échelle de production est avantageuse. Leurs vaisseaux comblent les lacunes. Ils se déplacent plus vite que la plupart et meurent plus lentement que prévu. C'est leur rôle. Rien de plus. Un autre dossier s'ouvrit. Une note privée du Conseil du protocole de guerre de l'ascendance Dravari, signée par un comité de 12 personnes, toutes identifiées par biométrie et glyphes rétiniens. Les technologies de niveau 4 et supérieur doivent rester inaccessibles. Toute anomalie dans le comportement stratégique de la Terre doit être redirigée en utilisant les délais d'arbitrage interne du Conseil. Ward interrompit la diffusion. Sa voix baissa. Ce n'était pas de la surveillance, c'était du contrôle. Et tout commença dès que Saul signa la charte. D'autres journaux apparurent. Un dossier de séance de vote à l'échelle du Conseil où le délégué de la Terre, parfois un représentant subalterne, parfois même un mandataire, exprimait des votes correspondant aux résultats déjà enregistrés lors des simulations d'avant-session. Les décisions avaient été rédigées quelques jours plus tôt lors de réunions cryptées entre les espèces fondatrices. Autre extrait, des données de surveillance provenant de l'intérieur d'un coffre-fort d'archives diplomatiques sur Rescar Prime, auquel Kellen Bragg, âge de terrain d'Hadès, avait secrètement accédé sous de fausses informations d'identification. On y voyait un assistant Dravari classer les journaux de participation de la Terre sous une désignation interne. Statut d'observateur, conditionnel, tampon stratégique, pas membre, pas même partenaire, juste un fusible prêt à être utilisé. Le ton de Reddick s'est calmé. Une espèce tampon, gardé à proximité en cas de besoin, laissé pour compte le cas échéant. La projection a de nouveau changé. Cette fois-ci, un extrait d'une table ronde privée, horodatée il y a 14 cycles. La voix d'un sénateur, Esh Chandari, filtrée par compression de phase pour préserver l'anonymat, leur a donné suffisamment de protocoles pour se sentir égaux, suffisamment de bureaucratie pour les occuper, les a laissés construire une logistique, les a laissés se sentir utiles, mais ils ne siégeront pas au cœur du système, ni maintenant ni avant 100 ans. Personne n'a parlé. Do a désactivé son HUD, l'air impassible. Cette phrase a été répétée dans 10 modèles stratégiques distincts. Encore 100 ans. Il planifiait un confinement générationnel. Reddick se leva lentement. Sa voix était basse. Ils auraient pu choisir n'importe quelle espèce à sous-estimer. Mais ils choisirent celle qui n'oublie jamais. Ward hocha lentement la tête. La fuite tomba 52 heures avant l'annonce de Stuart. Toutes les cellules furent alertées. La résolution d'Implode passa de dormante à armée en 6 minutes. Une opposition de l'Assemblée des Nations Unies, Ward se tourna complètement vers lui. Aucune. Tous les membres du comité de sécurité votèrent vert. Ils virent la fuite dans son intégralité. Reddick serra les dents. Il regarda la dernière diapositive se charger sur la projection. Une carte d'intégration à l'échelle du Conseil avec le nœud terrestre clignotant en rouge. Ni au centre, ni même sur le réseau, mais relié à celui-ci comme un relais secondaire. Une annotation brillait en dessous. La participation humaine n'était jamais requise. Seulement,
Leur travail. Ward coupa la diffusion. La pièce s'assombrit. Pendant un long moment, personne ne parla. « Tout ce que nous avons construit, » dit-il doucement. « Nous avons construit pendant qu'il feignait de nous donner la permission. » Reddick s'avança, les yeux fixés sur la projection qui s'estompait. « Et maintenant, dit-il, nous leur montrons ce que nous avons construit sous leur regard. » Personne ne bougea. Personne n'éleva la voix. La trahison était totale, et la vérité ne pouvait plus être niée. La Terre croyait au Conseil, respectait les règles, attendait son tour, mais le jeu était truqué. Maintenant, il ne jouait plus. Il réécrivait les règles. Les retombées ne se firent pas entendre en public. Elles se répercutèrent en silence. Tandis que le Conseil s'efforçait d'interpréter la disparition de la Terre, des mécanismes plus profonds se mirent en marche sous terre. Et loin sous la surface, dans une installation qui n'existait pas, quelque chose de plus ancien que la diplomatie commença à bouger. Hadès. Un complexe souterrain. Tétasis ne figurait sur aucune carte, pas même sur le réseau sécurisé de la Terre. À l'intérieur de son noyau, une chambre scellée par un sifflement de sas sous vide, se coupant de toute bande de fréquence dans un rayon de 100 mètres. Personne ne parlait. Les murs d'acier vibraient d'un blindage mémoriel inductif, du genre de ceux installés seulement à 2 endroits sur la planète. Au fond de la chambre, la plateforme émergeait du sol, transportant une silhouette isolée. Le général Gregory Stucker descendit avant qu'il n'atteigne sa pleine hauteur. Il était bâti comme une infrastructure, grand, carré, immobile, larges épaules, et ses cheveux gris coupés courts comme le fil d'une vieille lame. Son expression était gravée dans la pierre, chaque pas mesuré, chaque respiration dépensée avec détermination. Stucker avait survécu à la guerre par procuration d'Andromède, au soulèvement d'Rovik et à l'effondrement de Cérès, non pas par chance, mais parce qu'il ne croyait pas à l'improvisation. Les officiers assis à la table se redressèrent. Pas de salut, pas ici, pas de grade prononcé en tête à 6. Chacun dans la salle connaissait déjà sa place. Stucker atteignit le centre et se tourna vers eux. 8 hommes s'étaient assis, chacun représentant une branche du réseau d'infrastructures stratégiques de la Terre, opérations militaires, cyber-renseignement, surveillance commerciale, ingénierie orbitale, conformité éthique de l'IA, commandement des satellites, opérations d'influence psychologique et expertise diplomatique. Tout se tut. Il leva la main. Une interface holographique s'anima au-dessus de la table, tournant lentement. Elle montrait la spirale galactique d'un point de vue humain, non symbolique, tactique. La résolution d'implosion est désormais active, dit Stucker. Vous vous êtes entraîné pour cela. Vous vous y êtes préparé. Vous en avez simulé toutes les versions. Maintenant, vous allez l'exécuter. Il fit un geste sur l'hologramme. Superposer tous les vecteurs de sabotage primaire. Des lignes jaillirent sur la projection. Elles partaient de sol, traversant des centaines de zones commerciales, de corridors politiques et de routes commerciales gravitationnellement verrouillées. Les systèmes clignotèrent au rouge. Les couloirs de trafic Nexus Sept, le centre d'IA d'Erlanggate, la colonne vertébrale des communications Chandari, le système de relais proxy Dravari et des dizaines d'autres. Cette opération repose sur un principe fondamental, poursuivit Stucker. Improviser est un échec. Il marqua une pause, laissant le silence opérer. Chaque mouvement a été calculé, chaque variable prédite, chaque cellule intégrée depuis des décennies. Leur position, leur timing, leur cible, tout est synchronisé. Le commandement satellite, dirigé par le colonel Baer, a ajusté son HUD rétinien. La grille de destruction des liaisons satellites est alignée sur 23 nœuds. Confirmation finale reçue des opérateurs intégrés au réseau de balises Krell 1, dérive Yatari. Relais et noyau du réseau Nenshara. Nous sommes verts sur toutes les constellations. Exécutez les commandes de sommeil de niveau 1 à 40 UTC. Ordonna Stucker. Panne ciblée à l'échelle du secteur. Dispersion minimale. Accusez l'entropie. À côté de lui, le commandant Henrik Voss de la division d'influence psychologique se pencha en avant. Les civils paniqueront vite. Leurs médias locaux sont conçus pour la réaction. Si nous déstabilisons leur protocole de réassurance non humain, Stucker l'interrompit d'un regard. N'injectez pas de récit avant que l'impasse ne soit installée. Notre force réside dans leur désorientation. La confusion d'abord, puis la peur, puis le silence. De droite à gauche, le major Elroy Danton,
de l'unité de conformité éthique de l'IA, a saisi une carte à plusieurs niveaux des cadres de renseignement utilisés par les réseaux civils du Conseil. Il a mis en évidence des IA planétaires contrôlées par des espèces différentes et dépendant de sous-programmes prédictifs développés par l'homme. Plus de 60 DIX-9 systèmes planétaires utilisent des arbres logiques Mark 7 humains pour la régulation civile. Nous avons doté leur cœur de rétroaction de commandes dormantes il y a 13 ans. Une fois la cascade déclenchée, 29 de ces systèmes commenceront à rejeter les instructions centralisées, les considérant comme des défauts de contradiction récursive. Le reste commencera à consommer de la puissance de traitement sur des boucles inutiles, paralysie administrative d'ici 20 heures. Stucker hocha la tête. Paralysie administrative d'ici 20 heures. Stucker hocha la tête. Déclenchement sur protocole delta de phase. Ne pas activer les sauvegardes à moins que les primaires ne calent. À gauche de la table, le colonel Ramirez d'Orbital Engineering présenta les schémas structurels. 9 mégastations commerciales dans l'espace lointain de Krell utilisent des stabilisateurs de couple fabriqués par l'homme. Si nos agents découplant les gyrocadres tout en désactivant les verrous magnétiques, ils dérivent hors de leur axe, provoquant le chaos sans un seul explosif. L'hologramme se divise alors en 4 quadrants. Chaque quadrant montre en direct une cellule dormante en attente dans un hangar de maintenance, un port de transit, une station consulaire et un réseau de balayage orbital profond. Le visage de chaque agent est calme, sans particularité, dissimulé à la vue de tous. Stucker sortit un petit appareil noir de sa poche. Un communicateur, volontairement obsolète selon les normes actuelles. Pas de signal traçable, pas d'IA embarqué. Il appuya son pouce contre le panneau de cuivre. Le communicateur pulsa une fois. Phrase de code intransmise, dit-il. Ils sont réveillés, mais leurs pas ne résonneront pas. Leur travail ne laisse aucune trace. Sur l'écran, l'un des agents bougea légèrement. Ce fut la seule réaction visible. Les autres restèrent immobiles. Stucker remit l'appareil dans son manteau. Chaque unité est liée à un protocole d'activation déterminé par des facteurs environnementaux ou politiques locaux. Les décalages temporels empêcheront la reconnaissance des schémas. Chaque frappe semble aléatoire. Aucune ne l'est. Un long silence s'ensuivit. Puis le directeur Vaughn, responsable de l'intégration stratégique, s'éclaircit la gorge. Combien de temps avant qu'il ne réalise que c'est nous? Stucker se retourna vers le centre de la pièce, les bras derrière le dos. Il soupçonne déjà. Mais le temps qu'il confirme, cela n'aura plus d'importance. L'hologramme a zoomé sur la colonne vertébrale Chandari, un corridor de communication et d'échange si étroitement imbriqué dans une infrastructure construite par l'homme que son effondrement diviserait le flux de données du Conseil entre 6 systèmes. Ils ont ri de notre prudence, se sont moqués de nos formalités administratives et ont retardé nos procédures. Pendant ce temps, nous avons intégré des couches de redondance, de flexibilité et de contre-interférence. Ils ont construit des tours pour être vus. Nous avons posé des fondations pour être sentis, seulement lorsque le sol cédera. Il désigna le dernier quadrant, une section intitulée « Initiative Visibilité Zéro ». Elle contenait les emplacements de 8 flottes furtives humaines intraçables, déjà repositionnées grâce à la gravité aveugle. Puis, une fois les signaux émis. Stucker a dit que nous disparaissions du réseau. Pas d'identité, pas de ping, pas de signature de réponse. Le Conseil passera des mois à balayer les ombres et tout ce qu'ils trouveront sera ce que nous avons laissé derrière nous. Un dernier ordre apparut au niveau inférieur de l'hologramme. Phase de résolution commencée. La voix de Stuka baissa. On ne jubile pas, on ne diffuse pas, on n'annonce rien. Il marqua une pause. On démantèle, on efface. Et quand ils comprennent enfin, on est déjà parti. Et d'un seul coup, la table s'assombrit. Les officiers se levèrent et partirent sans un mot. Ni salut, ni applaudissements. Seul le bruit des ordres déjà en cours. Alors que la chambre se vidait et que la table de commande s'obscurcissait, les premiers signaux avaient déjà atteint l'espace lointain. Il n'y eut ni alarme, ni émission, juste une onde, silencieuse, calculée et irréversible, se propageant à travers des infrastructures que la galaxie avait longtemps tenues pour acquises. Lorsque les étoiles remarquèrent que quelque chose clochait, la guerre avait déjà commencé, et personne ne savait qu'ils y étaient impliqués.
Les anneaux d'amarrage au-dessus de la station Tarsis clignotèrent en rouge pour la 3e fois en moins de 10 minutes. Le commandant Valir Dross arpentait la plateforme d'observation de la tour de contrôle du trafic orbital, ses 3 tiges oculaires s'agitant dans des directions opposées. Son espèce, les Lotari, était connue pour son respect méticuleux de la réglementation, une nécessité sur des plateformes commerciales comme celle-ci. Mais à cet instant précis, la réglementation s'effondrait en temps réel. Le secteur 8 était désynchronisé. Son chef des opérations signalait des claquements de mandibules avec le cargo de panique retenu. Le Davanarex avait dérivé de 7 degrés par rapport au vecteur d'approche. Les marqueurs de gravier ne répondaient pas. Drott plissa les yeux à travers le hublot. Au-delà de la plastille renforcée, des dizaines de cargos étaient dispersés. Moteurs au ralenti, propulseurs manœuvrant sporadiquement. Le balai synchronisé du commerce orbital s'était transformé en un étrange bégaiement d'hésitation et de correction de trajectoire. Qu'est-il arrivé au guidage central ? Demanda Drott, toujours en émission. Mais les eurodatages sont incohérents. Il y a un écart de 3 secondes entre la commande et la réponse. C'était impossible. Le délai aurait pu durer une éternité. Sur une station gérant plus de 600 navires entrant et sortant par cycle, c'était mortel. Dross frappa l'interphone. À tous les chefs de quai, verrouillez les bras d'amarrage, suspendez la file d'attente pour l'autorisation. Personne ne bouge tant que je ne l'autorise pas. C'est une coupure temporaire. Aucune réponse. Il cligna des yeux, puis vérifia le flux du relais. Tous les messages sortant de la tour étaient confirmés, mais rien ne revenait. Ignorez la pile de commandes, aboya-t-il. Déjà essayé, dit son chef d'une voix tendue. Le temps de réponse s'aggrave, et, monsieur, les drones de maintenance se détachent des rails de la coque, sans aucune commande. Hors du hublot, plusieurs drones ont dévié de leur trajectoire, s'écartant doucement de leur trajectoire programmée. Certains ont effectué des cercles lents. D'autres ont commencé à dériver vers les cargos inactifs, leur capteur s'étant affaibli. Ce n'est pas un bug. C'est quelque chose qui se cache dans les fils. De l'autre côté de la spirale, sur le monde central financier de Veskar Prime, la panique principale prit une forme différente. Le consortium bancaire de haut niveau de Dravari, une espèce insectoïde de corps chitineux, silicates et d'amas-dieu fractal, exploitait le moteur de transaction le plus puissant de la galaxie connue. Chaque processus de transfert à travers leur système passait à des vitesses mesurées en micro-rafales jusqu'à présent. Le système vient d'avaler 3000 milliards d'unités, a déclaré Krasvel, auditeur principal du protocole du Grand Livre Central. Disparu, plus aucune trace de transaction, aucun signal d'inversion, aucun marqueur de fraude. C'est comme si c'était tombé du Grand Livre. Son superviseur, le directeur Kalimtor, a fait pivoter l'une de ses 4 articulations du cou, les antennes raides. Lancer une analyse complète du système. Arrêter tous les transferts au-delà du niveau de sécurité 3. Impossible. L'interface se désynchronise. Les commandes rebondissent entre les couches de vérification locale et profonde des nœuds. Vous voulez dire qu'elles tournent en boucle ? Non. Je veux dire qu'elles se disputent avec elles-mêmes. Le registre se fragmente. Derrière eux, les voyants d'urgence sont passés à l'orange. L'accès au coffre de réserve a été interrompu. Pour la première fois dans l'histoire financière de Dravari, le corps des échanges a demandé un redémarrage manuel. Une mesure inutile depuis l'effondrement du premier cycle, il y a plus de 4 ans. Aucun protocole n'existe pour cela. Le système n'a pas été conçu pour échouer. Dans l'immensité marine, les satellites de communication ont commencé à s'éteindre un à un. Le réseau de relais profonds Chandari, une espèce neuronale cristalline hébergeant ces systèmes de données dans des biostructures à mémoire, a signalé des zones de blackout en cascade sur son réseau interplanétaire. Aucune alerte d'intrusion, aucune panne matérielle, juste le silence. L'assistant du chancelier Chandari se déplaça rapidement dans les couloirs baignés de lumière du hall des signaux Kalira. Le chancelier Varil a déclaré que nous avions perdu les relais à spectre complet sur les secteurs 12, 14 et 18. Les grilles restantes montrent des augmentations de latence à travers les couches de compression. La silhouette de Voril scintillait sous la voûte bioluminescente de sa résidence. Il n'avait pas de bouche, mais sa voix était claire à travers le nœud traducteur intégré à son cristal crânien. L'agent de liaison humain a-t-il répondu, hors ligne. Voril marqua une pause. Combien de nos nœuds sont construits sur des noyaux hybrides humains ? Sev hésita. Tous. Voril ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin.
Cette prise de conscience atténua son éclat plus que n'importe quelle défaillance extérieure. En orbite autour de Rican 5, le commandant Aishan Marouk agrippa le bord de la console tandis que la gravité s'éteignait pour la deuxième fois en moins d'une heure. L'équipage de la tour de contrôle des quais orbitaux Kappa 3 flottait contre les harnais tandis que des avertissements hurlaient en 6 langues. Les pinces d'amarrage se désengageaient au hasard, signalaient la voie de l'enseigne Yali. Les loquets magnétiques tremblaient sur la baie 4, libérés alors que le Kessari Dawn était à mi-chemin du transfert de cargaison. L'écran central s'est allumé. Des dizaines de membres du personnel dérivaient dans la baie intérieure, les caisses s'entrechoquant en apesanteur, les rails de secours s'embrasant avec les champs de confinement, les commandes d'urgence ne réagissaient pas. Des drones internes reclassaient les cibles de la coque comme objets non autorisés. Marouk se hissa vers le siège de commandement et introduisit une clé de sécurité dans le panneau de commande. Verrouillez tout. Protocole de quarantaine. Personne ne part. Personne n'accoste. Mais monsieur, les équipages sont bloqués. J'ai dit quarantaine. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une invasion. Verrouillez tout. Maintenant. Le journal de transmission affichait des parasites. Chaque tentative de contact avec le commandement planétaire échouait, mais aucune voie n'était disponible. Le cœur de Marouk battait fort contre ses côtes. Ils étaient isolés, non attaqués, déconnectés. Dans la salle de crise du Conseil galactique, le conseiller Atridar de la Confédération Uren, une espèce aviaire agile aux ailes translucides et aux yeux noirs vitreux, examinait une cascade de rapports d'incidents, chacun clignotant en rouge, indiquant une priorité prioritaire. Les lignes de ravitaillement étaient interrompues dans 3 secteurs. Des IA civils demandent une authentification manuelle. Les systèmes bancaires perdent des milliards en transferts non sécurisés. Les autorités portuaires décrètent des confinements d'urgence sans protocole. À ses côtés, le conseiller Brice X du Krell se tient raide, sa carapace marbrée de bandes de stress sombre. Est-ce un acte de guerre? De la part de qui? S'exclama Atrus. Aucune arme n'a été tirée. Aucune déclaration n'a été faite. Mais les infrastructures s'effondrent comme si elles étaient démantelées de l'intérieur. Brice serra les griffes. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ces systèmes ne s'effondrent pas comme ça. Non, murmura Atri, les yeux plissés. Ils ne s'effondrent pas. Un 3e écran s'ouvrit brusquement. Une vidéo de Riken 5. Des centaines d'employés du quai tournoyaient impuissants en apesanteur. Les lumières clignotaient. Les pinces d'amarrage se détachaient sans raison. Une voix d'homme, dans un dialecte courant, donna un dernier ordre avant la coupure de la transmission. Protocole de quarantaine. Nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je répète, ne répondez pas aux demandes d'Orbital Net. C'est compromis. Tun se tourna vers Atri. Ses coordonnées. Atri fixa l'écran, puis les rapports dispersés sur l'holotable. Aucun schéma. Différentes espèces. Différents systèmes. Aucune structure d'IA partagée. Un silence s'installa. Puis il murmura, comme s'il nommait un fantôme. Sauf la Terre. Tun secoua la tête. Non. Ils sont tombés dans l'obscurité. Ils ne le feraient pas. Il s'arrêta. Ils savaient tous deux qu'il n'en était rien. La salle du conseil restait éclairée. Mais la tension avait refroidi la pièce. 10 assistants consulaires entrèrent, porteurs de rapports. Aucun ne décrivait le même dysfonctionnement. Aucune région ne présentait un autre symptôme. Mais le timing était précis. Et la peur, identique. À travers la galaxie, les systèmes qui assuraient le commerce calculaient la valeur, organisaient l'orbite, équilibraient les ressources, livraient le carburant, filtraient le trafic, stabilisaient les populations, tous regroupés en groupes dispersés et sans lien, vacillaient. Aucun d'eux n'accusait la Terre, pas encore, car personne ne pouvait le prouver. C'était là tout l'intérêt de la chose. La guerre avait déjà commencé, et personne ne pouvait le prouver. C'était là tout l'intérêt de la chose. La guerre avait déjà commencé, et personne ne pouvait voir le champ de bataille. Ailleurs, le silence gagnait des systèmes plus froids. Les laboratoires cryogéniques de Meraxis Theta commencèrent à s'éteindre un à un. À l'intérieur du secteur de recherche 3, les régulateurs thermiques tombèrent en dessous des paramètres de sécurité, déclenchant des verrouillages automatiques sur chaque unité de stase contenant des tissus plasmatiques volatiles. Villerin,
superviseur en chef des systèmes et membre des Talari, une espèce respirant du méthane avec des plis cutanés translucides et des crêtes neurales ramifiées, se précipitait entre les consoles obscures, son souffle brouillait l'air à l'intérieur de son masque pressurisé. « Où sont les codes de contournement ?» demanda-t-il, 3 chiffres tapant de manière erratique sur une interface inactive. « Hors ligne », répondit le technicien Meur. « Les systèmes principaux sont verrouillés. Les ponts de synchronisation neuronale ne répondent pas. Essayez la pile manuelle. Ils ont été conçus pour un contournement d'urgence, mais uniquement avec des clés de chiffrement humaines. » Le docteur Rin se figea. « Nous n'avons pas ces clés. Personne ne les a, confirma Meur. Le docteur Rin se tourna lentement vers la paroi vitrée extérieure. Au-delà, une rangée de capsules de stase était déjà plongée dans le noir. 10 ans de bio-ingénierie interstellaire, envolés en quelques secondes. Pas de brèche, pas d'avertissement, juste l'absence. Comme si les mains qui stabilisaient autrefois, tout s'était retiré. Sans protocole, sans sabotage, juste disparu. 3 secteurs plus loin, l'ICV Firus Aldron, un cargo marchand immatriculé Chandari, tournait lentement au bord d'un couloir sans issue. Derrière lui, 8 autres vaisseaux commerciaux planaient en formation, moteurs silencieux, leurs transpondeurs clignotant en rouge. Le capitaine Osric Devrin, un Sularian à la carrure imposante, aux écailles irisées et aux yeux ambrés enfoncés, se tenait sur la plateforme de navigation, examinant la 6e tentative ratée de tracé d'un vecteur de saut. « Encore une fois, ordonna-t-il. » Son second, Kelvar, secoua la tête. Même erreur. Boucle de récursivité de recherche de chemin. L'IA de navigation ne peut pas se verrouiller sur les marqueurs gravitationnels. Ce couloir est actif depuis 40 cycles. Kel jeta un coup d'œil au flux de diagnostic. Il utilisait des harmoniques codées par les terriens pour la stabilisation. Des balises gravitationnelles basse fréquence avec algorithme de correction intégré. Ils sont silencieux maintenant. Ou pire, ils rejettent nos signaux. Le système de communication s'est mis à clignoter. Un autre vaisseau, l'Aubrétique, a demandé des coordonnées mises à jour. Devrin n'a pas répondu. Que dirait-il? Ils n'étaient pas coincés. Ils étaient à la dérive dans une galaxie qui ne reconnaissait plus ses propres voix. Au cœur du pouvoir, le Conseil commença à se déliter, et la salle semblait désormais plus petite. Pas physiquement. Le dôme était toujours vaste, tapissé d'obsidienne polie et d'arches de cristal illuminées par les étoiles, mais présent. La salle, qui avait autrefois dirigé les politiques de 1000 systèmes, résonnait désormais de voix saccadées et d'accusations croisées. Le regard boudeur du conseiller Traîne envers le domaine Kaltari frappa la table d'une main griffue. Sa plaque crânienne allongée était parcourue de lignes de tension vasculaire. J'ai 3 mondes avec des pannes de régulation d'énergie. Des drones agricoles déversent de l'azote au lieu de le filtrer. Des IA de contrôle civil redirigent les convois de nourriture vers des stations inactives. Le conseiller Varn Isaac des Chandari inclina sa tête brillante. Les systèmes sous-jacents n'étaient pas les nôtres. Ils étaient intégrés. Intégrés par qui? S'exclama Salk. Personne ne répondit. Le conseiller d'Arvek Hall, de la Confédération Urin, ajusta ses ailes, les yeux rivés sur les journaux d'incidents qui s'accumulaient. Nous conscions sur leur efficacité, leur conception modulaire, leur capacité à faire évoluer l'infrastructure sans complexifier la salle. Le conseiller Jaron, des Dravari, s'éleva lentement pendant des décennies. Il avait rejeté les humains comme des techniciens enthousiastes, fiables, mais primitifs. Son ton était désormais dépourvu d'arrogance. Nous n'utilisions pas seulement leur système. Nous avons conçu nos réseaux autour d'eux, non pour l'apparence, mais pour la fonction. Le conseiller Néphron Hull des Krells, toujours réservé, toujours silencieux, prit enfin la parole. La Terre n'était pas un partenaire. Ses mandibules claquèrent une fois. C'était l'engrenage que personne ne vit, jusqu'à ce que la machine s'arrête de tourner. Le silence s'abattit. Même le sténographe automatique marqua une pause. Ils le sentirent tous, la gravité de la vérité s'installant là où le déni avait jadis résisté. Plus un empire, plus une armée, une présence. Et maintenant, un vide. Dans une enveloppe orbitale sécurisée, au-dessus de la ligne d'ombre d'Altros 9, bien au-delà de la portée des capteurs, le général Gregory Stucker se tenait devant un panneau encastré en verre noir mat. Pas d'insigne, pas d'identification, juste des données. L'écran s'illuminait de dizaines de sauts clignotants,
marqueurs en temps réel provenant de l'espace du Conseil, chacun lié à un point de sabotage activé. Panne de quai, saccade d'IA, déconnexion de voies gravitationnelles, fragmentation de satellites, anomalie de distribution d'énergie. En dessous, une barre de progression se déplaçait avec un calme mécanique. Perturbation opérationnelle. Progression. 47%. Derrière lui, le commandant Roger Brandt s'approcha, le visage partiellement éclairé par la lueur du panneau. Chandari Prime vient de déclarer une urgence planétaire. Le réseau civil est bloqué dans une boucle logique. 17 millions d'habitants sont privés d'infrastructures prédictives. Stucker ne s'est pas retourné. Les conseillers pensent toujours être piratés, a ajouté Brandt. Ce n'est pas le cas, a déclaré Stucker. Ils vivent ce qui arrive quand on oublie qui a construit le système. Un long silence a suivi. Ils ont utilisé nos systèmes comme des échafaudages, y ont construit des tours, mais ils ne se sont jamais demandé ce qui se passerait après notre départ. Sur le panneau, un marqueur rouge a clignoté 2 fois. Système. Réseau de relais orbital Yatari. État. Temps prévu hors ligne avant l'interruption des communications intersystèmes. 13 minutes. Brandt a jeté un coup d'œil aux chiffres. Devrions-nous accélérer la phase 2 ? Pas encore. Les yeux de Stucker ne quittaient pas la vitre. Qu'il cherche quelque chose à tirer. Il marqua une pause, les yeux rivés sur la vitre. Qu'il cherche quelque chose à tirer. Il marqua une pause, les yeux toujours fixés sur le panneau, et réalisa qu'il n'y avait plus rien à toucher. De retour dans la salle du conseil, le conclave d'urgence redevint bruyant. Des rapports affluaient des colonies extérieures, des vaisseaux de ressources perdues, zone de blackout, monde agricole incapable de déployer des drones de terraformation, car les clés d'initialisation échouaient à la vérification. Certaines validations. Le conseiller Rylan Mox, un diplomate mineur du clade commercial Sindel, une espèce connue pour ses voix tonitruantes et ses sacs vocaux gonflés et gazeux, a finalement explosé. Ils ont construit tout cela, sous notre nez, non par la force, mais par notre participation. Ils semblaient inoffensifs parce qu'ils coopéraient. Et nous avons pris cela pour de la faiblesse. Plusieurs autres tentèrent de l'interrompre, mais il leva un doigt palmé. Ils ne nous ont pas conquis, ils sont devenus nécessaires, et maintenant nous apprenons ce qui arrive quand la nécessité devient absence. La chambre se figea à nouveau, car il n'avait pas tort. À l'extérieur du dôme, à travers les étoiles, chaque système qui s'appuyait sur la précision silencieuse de la Terre, chaque recoin qui recevait autrefois juste assez d'aide pour fonctionner correctement, réalisait maintenant à quel point une grande partie de cette aide n'avait jamais été la leur au départ, et combien de temps la Terre avait observé, planifié, attendu, pour ne pas s'élever, pour disparaître, et pour laisser la galaxie s'effondrer sous le poids de ce qu'elle avait oublié être emprunté. Au quai 11 de la station Vandros, l'émeute éclata et se propagea aux secteurs inférieurs en moins d'1 heure. Les manifestes de cargaison avaient cessé de couler depuis plusieurs jours. Les cargaisons de luxe en provenance des systèmes mères n'arrivèrent jamais. Les importations de denrées alimentaires essentielles en provenance de Gernac échouèrent à la vérification de la somme de contrôle au port d'entrée de la station et furent mises en quarantaine indéfiniment. Lorsque le réseau de sécurité signala la 3e tentative de pillage, des centaines de commerçants, de membres d'équipage et de dockers locaux avaient déjà ouvert 5 baies scellées avec des découpeurs plasma improvisés. « Fermez-les !» aboya le maréchal de port Ray Conlace. Un jeunari aux larges épaules, aux replis cutanés blindés et aux mâchoires rétractables. Scellez les niveaux extérieurs, libérez la gravité si nécessaire. Son adjoint secoua la tête. Les commandes d'urgence ne répondaient plus. Tous les accès de commande étaient liés aux nœuds de ravitaillement. Ceux-ci passaient par des stabilisateurs humains. Impossible d'isoler le réseau. À travers le hublot avant de la station, les voies portuaires autrefois organisées de Vandros étaient chaotiques. Des dizaines de transporteurs planaient hors d'alignement, les pinces de ravitaillement désengagées, les drones tournoyaient sans destination. Marshall Lace vit un transport civil faire volte-face, sans contrôle de navigation, et percuter une capsule de maintenance, les envoyant tous deux dans une lente spirale. L'émeute n'avait pas encore atteint son paroxysme, mais elle le serait. Suros Prime était une merveille d'ingénierie orbitale, une station urbaine parfaitement synchronisée avec les marées d'une géante gazeuse, recouverte de couches de protection solaire et alimentée par des réacteurs en treillis,
suspendu dans la basse thermosphère, jusqu'à l'extinction des lumières. À l'intérieur de la tour d'évacuation C, des milliers de personnes se pressaient dans un seul couloir, les corps côte à côte sous des glyphes d'urgence clignotants. La panique n'était pas nouvelle à Surotte, mais cette fois, il n'y avait pas de diffusion, pas de projection d'IA pour guider la circulation, pas de chemin d'évacuation, pas de direction, pas d'ordre. Une seule phrase, tournant en boucle sans fin dans le vacarme. Capacité dépassée, capacité dépassée, capacité dépassée. Roland Dor, chef de secteur pour l'intégrité des infrastructures, se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à atteindre le nœud de secours, fixé au rail d'évacuation. Aucune réponse. L'IA civile de la station était passée en mode boucle, verrouillant les systèmes non prioritaires et gelant toutes les mises à jour. La pile de priorisation, autrefois optimisée par une logique de prédiction terrestre, appliquait désormais des directives contradictoires. Des milliers de personnes étaient signalées comme essentielles, et aucune n'était autorisée à partir. Roland Dor ouvrit un panneau latéral et tira sur la pince de verrouillage manuel. Le câble se brisa dans sa main. Sur le territoire périphérique du caveau de Coros, le système de défense automatisé de l'avant-poste Bastion Theta-9 ne parvint pas à détecter l'arrivée de 6 esquifs pirates jusqu'à ce que le troisième commence à percer le mur d'enceinte à coups de forêt thermique. Le colonel Narek Von, du corps de défense Krell, mince exosquelette renforcé d'un blindage en acier phasé, fonça dans le hall de commandement tandis que l'électricité statique envahissait tout le mur d'affichage tactique. Ils sont à l'intérieur du dispositif extérieur, rapporta son second. Les tourelles automatiques ne se sont même pas activées. Elles ne se sont pas déclenchées lors de l'acquisition de la cible? Non, monsieur. L'IA est en mode balayage passif. Le journal Système indique qu'elle attend un jeton de neutralisation humaine. Van s'arrêta net. Le jeton de secours, codé Terran, invisible et toujours instantané, n'avait jamais lâché. Jusqu'à maintenant, c'était comme si la clé avait été retirée et la porte verrouillée. Pour toujours. Ce dispositif de sécurité avait toujours été invisible, automatique. Maintenant, il avait tout simplement disparu. À l'écran, les esquifs pirates creusaient plus profondément, une combustion lente et méthodique. Aucune résistance, aucune dissuasion. Sur le monde industriel de Carton Sept, l'usine de fabrication du secteur 11 s'est arrêtée brutalement juste avant le deuxième quart de travail. L'IA de production centrale était entrée en mode confinement. Alerte, aucune commande, juste un verrouillage complet du système pour éviter une erreur de contradiction. Le chef de la production planétaire Jaris 10, un Hilary au cou épais, à la crête dorsale renforcée et à la peau bleu pâle, fixait la console tandis que le dernier bras de fabrication se figeait en plein balayage. Pourquoi ne redirigeons-nous pas? Le système n'accepte pas de nouvelles instructions, répondit son technicien. L'arbre logique central boucle les conditions de validation. Il se vérifie par rapport à un paramètre manquant. Quel paramètre? Le technicien ne répondit pas. La ligne devint silencieuse. Les écrans devinrent noirs. Carten 7 ne cessa pas simplement de produire. Il cessa de décider comment produire. Dans la salle du Conseil galactique, la balise de détresse pulsa à nouveau. 23 flashs en 4 minutes, chacun provenant d'un conseiller de système stellaire différent. Arvek, Toll de l'Union Vascari, épais, à 4 yeux et renvoyé 2 fois pour bellicisme lors de sessions précédentes, penché en avant. Le regard menaçant et 2 fois renvoyé pour bellicisme lors des précédentes séances, il se pencha en avant. « C'est du sabotage », gronda-t-il. Systémique, coordonné, continu, le conseiller Charven des Dravaris grogna, et pourtant, pas une seule entité ne s'en attribua le mérite. « C'est ce qui rend les choses pires », rétorqua-t-elle. « On ne se vante pas des accidents, c'est une conception. » Le conseiller Trensalk, la voix faible mais concentrée, se tourna vers l'estrade de la salle centrale. Si la Terre a construit cette toile, si elle a sillonné chaque recoin de nos systèmes de dépendance et de trappe, alors nous ne sommes pas confrontés à l'isolement. Il marqua une pause. Nous sommes confrontés à la guerre. Des murmures parcoururent le dôme. Le conseiller Varicols, du pacte de Torval, se leva. Alors, agissons en conséquence. Une opération conjointe. Mobilisation totale.
identifier toutes les installations terrestres encore actives, lancer des frappes immédiates, désactiver ce qui restait de leurs infrastructures. Le silence régnait dans la salle. Puis le conseiller Atridar se leva lentement de son siège. Ses ailes se replièrent contre son dos. Sa voix trancha l'air, froide et ferme. « Frapper quoi ?» Personne ne répondit. Dar fit un pas en avant. Ils ne sont pas en orbite. Ils ne sont pas dans la salle du conseil. Ils ont coupé tous les signaux, effacé tous les nœuds, détruit toutes les routes. Nous ignorons où se trouve leur flotte. Nous ignorons s'ils nous observent. Nous savons seulement qu'ils ont disparu et que tout s'effondre sans eux. Halls ouvrit la bouche. Frapper qui, Varric? Frapper quoi? La salle se tut. Dehors, les étoiles continuaient de pulser en rouge. Et le Conseil, l'organisme le plus puissant de l'espace connu, n'était pas assiégé. Il était à la dérive dans une galaxie déconnectée de ses propres systèmes, ni attaquée, ni conquise, juste abandonnée. Les ordres arrivèrent 12 heures après le calme général. Alors que les systèmes s'effondraient dans tous les secteurs commerciaux, que les mondes industriels s'éteignaient et qu'aucun signe de rétablissement du contrôle ne se manifestait, le Conseil autorisa ce qui restait de son commandement unifié à faire la seule chose qui restait à faire, chercher, ni pour des représailles, ni pour la victoire, pour des réponses. La flotte se dirigea donc vers le dernier endroit où les humains avaient été perçus, non comme des fantômes, mais comme des gouverneurs, Eridan Prime. La flotte émergea de l'espace de glissement au-dessus d'Eridan Prime en formation parfaite. 60 vaisseaux, représentant 14 espèces, formaient une unité forcée, liée par le désespoir. Les silhouettes des croiseurs encadraient la lumière des étoiles, flanquées de frégates éclaireuses et de plateformes de reconnaissance orbitale. La mission était explicite. Localiser toute trace de présence humaine. Rétablir le contrôle. Comprendre le silence. Le haut maréchal Velkir Tas, commandant la force opérationnelle interarmée depuis la passerelle du cuirassé Vascari Torrent, à portée de main, resta immobile tandis que le hublot s'ajustait à son grossissement maximal. Ce qu'il vit n'était rien. Le réseau orbital au-dessus d'Aroden Prime, autrefois le pôle commercial le plus actif des secteurs médians, était en lente dérive incohérente. Des dizaines de satellites tournoyaient librement, leurs stabilisateurs gyroscopiques désengagés depuis longtemps. Certains tournoyaient comme des proies blessées, d'autres pulsaient faiblement, leurs panneaux solaires déformés ou mal alignés. « Commandant Brasque », dit Tas d'une voix rauque dans son collier traducteur. « Affichez le registre de la station. Je veux une carte du système de tout ce qui reste en orbite. » L'officier Krell tapota son interface. Aucun registre fonctionnel. Marshall. L'index de la balise est corrompu. La grille orbitale ne répond pas au protocole de communication. Ce n'est pas hors ligne. C'est non routé. Tas se tourna vers son écran tactique. Le réseau orbital tout entier brillait de contours rouges. Ni désactivé, ni détruit. Le réseau orbital tout entier brillait de contours rouges, ni désactivé, ni détruit, juste déconnecté. En dessous d'eux, Eridan Prime tournoyait avec une précision indifférente. Depuis l'orbite, il ressemblait encore aux joyaux du corridor, avec ses océans d'un vert dense, ses mégapoles construites sur les crêtes montagneuses, ses parcs solaires disposés comme des cicatrices à motifs à travers les ceintures désertiques, mais il n'y avait aucun signal de communication, aucun trafic aérien, aucun scintillement atmosphérique provenant des réseaux de lancement et de reconnaissance. THA a ordonné un balayage complet du spectre en orbite basse, l'utilisation de sondes dédiées aux espèces. Je veux que cela soit vérifié sans délai. La passerelle fonctionnait comme sur des roulettes, pas de cris, pas de politique, juste le contrôle. Mais sous la surface, la tension bourdonnait comme un fil trop tendu. Le major Elioras, du corps des opérations planétaires de Dravari, descendit du vaisseau avec une paire de bottes qui s'enfonçait de 5 cm dans la poussière. Sa combinaison environnementale bourdonnait doucement dans ses oreilles, scellant le vent mince et immobile. La zone d'atterrissage avait autrefois été une plateforme commerciale Core-in-One, un immense dépôt de frais géré par des équipages humains entourés de tours auxiliaires et de silos de navettes. Maintenant, c'était un cimetière de structures non effondrées, non brûlées, juste. Les grues de chargement étaient debout, hors tension en plein mouvement. Des câbles pendaient là où ils avaient été débranchés. Le terminal principal était scellé, lumières éteintes. Même l'odeur atmosphérique était anormale.
Air filtré sans expiration récente. Aucune trace de combustion. Aucune activité récente. Juste des systèmes propres attendant des ordres qui ne viendraient jamais. Ras traversait le hall principal avec une unité de 6 hommes derrière lui. Aucune résistance, aucun piège, aucun signe d'évacuation, seulement absence de contrôle. Ceci est une reconnaissance alpha. Aucun contact visuel ne confirme l'arrêt total. Tous les systèmes semblent éteints manuellement. Je répète, manuellement, pas endommagés. Un silence. Puis la réponse parvint du point de vue de Torrend. Rendez-vous au secteur de l'administration centrale. Tentez d'y accéder. Signalez toute trace d'infrastructure humaine. 2 niveaux sous la surface, à l'intérieur du coffre-fort administratif central, les écrans de la console clignotaient faiblement sous l'effet de la puissance résiduelle. Le major Ras s'avança et en toucha un. Il répondit, mais sans interface. Juste une ligne de code corrompue répétée sur tous les écrans. Signal du cœur du système. Aucun jeu d'instructions racine orphelin. Dernier administrateur, ID Terre 0. L'un de ses officiers, le lieutenant Arvin Joule, se pencha. Ce n'est pas supprimé. C'est orphelin. Cela signifie que l'administrateur de contrôle, la Terre, s'est retiré de la chaîne de commandement. Ras fronça les sourcils. Pouvons-nous le redémarrer? Pas sans la clé racine, qui était la leur, et seulement la leur. Derrière eux, un bourdonnement profond retentit. L'un des systèmes, un relais de diffusion d'urgence, s'était déclenché. Un son faible résonna dans le couloir. Ils le suivirent. Sur le mur du fond d'une salle de communication, un projecteur creux s'activa. Pas d'image, pas d'emblème. Juste une phrase, flottant en écriture standard. Bleu pâle, silencieux. Il tournait en boucle toutes les 7 secondes. Tu savais exactement ce que tu faisais. Ras s'approcha. Est-ce un message? Jules hocha lentement la tête. Il ne nous est pas adressé. C'est un déclencheur, probablement diffusé lorsque le contrôle humain a été retiré. Peux-tu isoler la source du signal? Non. Il est partout, projeté en boucle, intégré à l'infrastructure. C'est ancré dans leur départ. Tandis qu'ils observaient, la projection s'interrompit. Puis une seconde ligne apparut sous la première. Nous aussi, Ras sentit une tension dans sa poitrine. La pièce semblait plus froide, plus petite. Il ouvrit son interphone. « Au maréchal Tass. Vous voudrez voir ça ?» 30 minutes plus tard, le centre de commandement de Torrens Reach redevint silencieux. Les missions avaient été dupliquées sur tous les canaux ouverts dans le rayon orbital d'Eridan Prime. Pas de cryptage. Pas d'interférence. Juste les 2 mêmes lignes. Minutées. Placées. Inévitables. Puis une 3e phrase émergea. Aucun son. Juste ceci. Écoutez maintenant le son de notre absence. Et puis, plus rien. Pas de parasite, pas de message. Aucune signature. Juste une ligne de communication qui n'avait plus rien à transmettre. De retour à la surface, Ras se tenait au bord de la plateforme commerciale, casqueté, le vent léger lui cinglant la peau. Tout ici, dit-il doucement, était volontairement coupé. Rien de brûlé, rien de cassé. Jules le rejoignit. Un rituel, ou un avertissement. Ils levèrent ensemble les yeux, par-delà les satellites suspendus, vers l'obscurité. Pas de flotte humaine, pas de signal masqué. Juste l'image rémanente de quelque chose qui avait été autrefois présent dans chaque système, chaque nœud, chaque décision, et qui avait maintenant tout simplement disparu. Pas caché. Disparu. Et la galaxie ressentirait ce silence bien avant d'en comprendre le sens. L'équipage de commandement à bord du portail de Torrent se tenait en formation autour du dôme d'affichage principal, tandis que le signal se stabilisait. Pendant 3 jours, ils avaient scruté l'orbite et la surface d'Eridan Prime à la recherche de toute présence terrienne résiduelle. Serveurs cachés, flottes fantômes, balises automatisées et même dispositifs de sécurité. Mais ils n'y trouvèrent qu'un écho mort. Aucun protocole, aucun déclencheur de défense. Aucun signe que les humains aient jamais craint cette visite. Juste des schémas, dormants, intentionnels. Tout indiquait une unique relique abandonnée comme une mèche sans bombe, un nœud relais en orbite autour de la ligne de terminaison de la planète. Il s'est activé dès qu'ils l'ont touché,
L'émetteur creux s'est activé en silence. Pas d'interface. Pas d'avertissement. Juste de la lumière. Le haut maréchal Velkir Tas resta silencieux lorsque la projection se forma. Ce fut d'abord une sphère, tournant lentement, auréolée de brins de code filant dans l'espace. L'hologramme flottait à 3 mètres au-dessus du pont de commandement, visible depuis tous les vaisseaux de la flotte via des canaux synchronisés. Son signal se propagea vers l'extérieur, rebondissant sur les convois, interrogeant les lignes relais inactives, perçant les réseaux orbitaux inactifs. En quelques instants, toutes les espèces des secteurs médians le reçurent. Pas de signature, pas de filigrane, juste 3 phrases. La première apparut en glaive blanc standard, puis se transforma. 3 phrases. La première apparut en glyphe blanc standard, puis se transforma. Écriture linéaire Dravari, flèche Krell, onde Velmari, et enfin dans tous les dialectes connus du Conseil. Un seul message, brûlant de traduction. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Aucun son, aucun mouvement, juste des mots, tourbillonnant dans l'obscurité au-dessus d'un monde qu'ils avaient autrefois conquis ensemble. À bord du Vox Telmir, l'amiral de la flotte Renkos se pencha en avant, mandibules écartées. C'est une structure d'adresse du Conseil, murmura-t-il, codée pour s'enregistrer dans toutes les matrices culturelles. Pour s'inscrire dans chaque matrice culturelle. À travers la flotte, les équipages se rassemblèrent. Pont, salle de préparation, corps des machines. Les ordres stagnèrent. Les ordres restèrent muets, car ce n'était pas une menace. C'était un miroir. À la portée de Torinthe, les mots s'estompèrent. Ténèbres. 8 secondes passèrent. Puis la deuxième phrase illumina l'air. La diplomatie s'éteignit dans le silence que vous aviez créé. Cette fois, la ligne ne tourna pas. Elle formait, immobile, un mur infranchissable. Tous les systèmes se figèrent, certains intentionnellement, d'autres par instinct. Les scripts de routage automatique s'arrêtèrent. Les sous-systèmes tactiques s'immobilisèrent. Même les réseaux de capteurs hésitèrent. Rien ne s'écrasa. La galaxie se contenta d'écouter. À la surface d'Eridan Prime, le major Elior Ras se tenait au bord de la plateforme, casse-côté. La projection planait désormais au-dessus, telle une étoile. Le lieutenant Arvin Jules s'approcha de lui, les yeux levés. Ils avaient chronométré, dit Jules, même le silence entre les phrases. Ras hocha la tête. Ils mirent la pause en mitrailleuse. De retour en orbite, la troisième phrase émergea, non pas avec panache, mais comme si elle avait toujours attendu dans le noir. 12 secondes plus tard. Comme si elle avait toujours attendu dans le noir. 12 secondes plus tard. Écoutez maintenant le son de notre absence. Et puis, plus rien. Pas de grésillement, pas de tonalité, pas de trace. Juste un signal sans plus rien à transmettre. Sur la passerelle, personne ne bougea. L'officier Krell Brask se déplaça une fois, puis s'immobilisa. Tass scruta le dôme, chaque vaisseau rapportant la même posture. Immobilité, pas vide, pesant. Dehors, Eridan Prime s'allumait en silence, intact, sans surveillance. 60 secondes plus tard, l'émetteur vacilla. Pas comme s'il avait échoué, comme s'il était terminé. Et la projection disparut. Plus aucune entrée de journal, plus aucune file d'attente d'arrêt, plus aucun enregistrement de son envoi, elle n'existait que pour dire ce qu'elle disait, rien de plus. Le haut responsable regarda autour de lui. Personne ne parla. Aucun système ne reprit, ni par ordre, ni par instinct. Ils avaient de la coordination, mais plus rien à cibler. Les terriens ne s'étaient pas retirés. Ils avaient vidé les lieux, nettoyé, délibérément. Et ce faisant, ils laissaient derrière eux un silence plus bruyant que la guerre. Loin d'Eridan Prime, à travers les exorelais du réseau Surot, dans les noyaux miniers de Carten Sept, à travers les clusters financiers fracturés de Vescar Prime, et le long des anneaux brisés de dizaines de mondes marchands, le message tournait en boucle, tantôt visible, tantôt silencieux, tantôt tel un murmure dans les noyaux d'IA oubliés. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Maintenant, nous le savons aussi. La diplomatie s'est éteinte dans le silence que vous avez créé. Écoutez maintenant le son de notre absence. Certains systèmes ont tenté de la purger. Aucun n'a réussi. Aucune entrée n'a été acceptée.
Aucune réponse n'a été renvoyée. Elle n'a pas fait planter les réseaux. Elle en est devenue partie intégrante, jusqu'à devenir indiscernable du vide qu'elle décrivait. Et à travers les étoiles, du conseiller au concierge, de l'amiral à l'archiviste, la vérité s'imposa. Il n'avait jamais vraiment vu l'humanité, seulement son utilité, seulement sa présence. Mais maintenant, en son absence, le message était indéniable. Les humains n'avaient pas disparu. Ils s'étaient retirés et avaient laissé la galaxie entendre ce que le silence signifiait réellement. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. À bientôt.